La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Que le Seigneur nous aide ce matin, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous sanctifie et qu'il nous conscientise ce matin pour voir combien de défaites sont arrivées parmi nous à cause de ce péché. Combien de gens meurent dans leur orgueil à cause de ce péché. Combien aussi de serviteurs sont anéantis à cause de ce péché. Frères, sœurs, au lieu de commettre de tels péchés, confessons-nous les uns aux autres. Discutons ensemble, parlons ensemble. Cherchons ensemble la présence du Seigneur. Et donnons une chance à Dieu par son Saint-Esprit de nous sauver de la mort éternelle. Prions le Seigneur. Père Saint, en Jésus-Christ, nous te louons, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous envoies ce matin. Merci parce que tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous conserves ta bonté. Si ce matin tu nous parles pour nous dépouiller des œuvres du ténèbre, c'est parce que tu nous aimes et que dans ton royaume à venir, Seigneur, rien de souillé, rien d'impie n'y entreront pas. Ce matin, nous te demandons de nous laver dans le sang de l'agneau, de laver notre bouche, de laver nos yeux, de laver nos oreilles, afin que, Seigneur, nous puissions être saints comme toi. Et nous t'en prions pour tous les autres péchés, Seigneur, que nous pouvons commettre dans notre corps pendant que nous sommes sur cette terre, dans notre esprit, pendant que nous sommes sur cette terre. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la vigilance à ce que nous sachions dans quel temps nous sommes, à ce que nous sachions que c'est l'heure de nous dépouiller. Père Saint, que ton Saint-Esprit nous garde dans ta présence durant cette journée et pour le reste même de notre vie. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Éternel notre Seigneur, nous te demandons ce matin que ta grâce vienne sur nous, ton salut selon ta promesse, et comme nous espérons en toi, que cette journée soit une journée de réflexion, de méditation, de ta parole, à ce que, Seigneur, nous nous éloignions de tout mal, qui puisse, Seigneur, entraver notre arrivée au séjour bienheureux que tu nous prépares. C'est dans Jésus-Christ nous te demandons cette bénédiction, cette grâce. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Bonne journée mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'il vous garde. C'était avec vous votre sœur, votre ami, votre collègue et compagnon de ministère, passionné Michel Boussan, qui vous aime et qui vous dit Maranatha, Christ revient, soyons prêts. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Ce matin, nous disons merci au Seigneur qui nous a fait réveiller en bien et qui nous a donné la grâce d'être avec vous pour méditer sa parole.
nous vous invitons à vous joindre avec nous dans la prière pour dédier ce moment au Seigneur et pour lui demander sa faveur à ce qu'il nous inspire une parole pour vous ce matin et pour nous aussi. Père Saint en Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. À toi la gloire, la louange, l'exaltation, l'honneur, l'empire, la magnificence. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes multiples bienfaits dont nous sommes l'objet. Merci pour le réveil. Merci pour la sécurité éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous alerte, qui nous envoie ta parole afin que nous la méditons ce matin. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous te demandons d'illuminer notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole ce matin pour nous délivrer, pour nous sauver du péché. Père Saint, ce matin, nous te demandons de nous bénir et de bénir tous ceux qui vont écouter cette parole que tu nous adresses ce matin. Oui, Seigneur, que ton esprit vienne sur nous, ton salut selon ta promesse. Pour nous garder, Seigneur, de la vigilance. Pour nous aider ce matin à nous dépouiller des œuvres du ténèbre pour marcher dans ta lumière. Père Saint, c'est la prière que nous t'adressons. Nous te demandons de nous bénir, de pardonner tous nos péchés, de sanctifier ce moment que nous allons passer en ta présence. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, sans plus tarder, nous vous invitons de lire avec nous trois passages de l'Écriture que nous trouvons tout au milieu dans Lévitique chapitre 19, les versets 16 et 17. Lévitique 19, versets 16 et 17. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Alléluia. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne supporterai pas. Romains chapitre 13,
verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons, les âmes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès des livres, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. En nous basant sur le dernier référence biblique que nous venons de lire, nous pouvons dire par œuvre des ténèbres, eh bien, nous voyons des vices comme par exemple l'immoralité, l'impureté, la cupidité, la souillure, les paroles grossières, la médisance, le commérage, et j'en passe. Et ce matin, nous aimerions nous attarder sur la médisance et ses dérivés, ou du moins ses synonymes, selon ce que le Seigneur nous inspire ce matin, car c'est un péché qui détruit les frères en Jésus-Christ. C'est un péché qui divise l'Église et que beaucoup d'entre nous ignorent si ce péché peut nous envoyer en enfer, si ce péché peut causer chez ceux qui le pratiquent la mort spirituelle, qui est une vie éternelle loin de la présence de Dieu pour toujours. Mes frères et sœurs, toutes les œuvres qui sont du domaine de la dépravation et qui glorifient le prince de ce monde, à savoir Satan le diable, est un mal et est un péché qui peut détruire notre âme si nous ne renonçons pas à ces genres de pratiques, si nous n'avilissons pas ces œuvres, si nous ne nous repentons pas, eh bien ce péché-là peut nous envoyer en enfer. Ce péché-là peut nous détruire pour toujours si nous ne nous repentons pas. Et à la lumière de la parole de Dieu, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu, eh bien, sont qualifiés d'œuvres infructueuses. Ce sont des choses stériles. Et ces choses-là n'attirent personne à Christ et ne procurent ni paix ni contentement intérieur. Les dénoncer, frères et sœurs, c'est prendre conscience que, étant chrétien, que nous n'avons pas à participer à ces œuvres-là. C'est-à-dire que nous ne devrions pas prêter nos oreilles pour quand les autres disent du mal contre ses prochains. Nous ne devrions pas, comme notre esprit, notre corps, notre être entier
ne devrions pas comme participer à ce genre de choses-là parce que c'est une chose mal. De ne pas accepter ces choses-là, de ne pas défendre quelqu'un qui pratique cette chose, ce péché, ou d'endosser en quelque sorte des idées, des comportements, des perspectives, des valeurs, en ayant pour objectif de connaître ce qui passe, tandis que ces choses-là entravent notre route, ces choses-là nous conduisent directement à la mort spirituelle. Quand la Bible nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, comme chrétiens, nous devrions demander à Dieu de nous éclairer là-dessus, à ce que nous pouvons voir quelles sont les choses qui sont en nous comme chrétiens, qui sont des œuvres des ténèbres et que nous devrions nous dépouiller. Car étant chrétiens, nous savons que le Seigneur Jésus nous a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Étant que tel, nous devrions agir comme sel et comme la lumière du monde. Nous devrions être différents des gens du monde. Et pour rester seuls, mes frères et sœurs, nous ne devrions pas perdre notre saveur. En nous laissant prendre la saveur du monde, la saveur d'autres aliments auxquels nous nous mélangeons. Et frères et sœurs, nous ne sommes plus lumière si notre lumière n'est pas capable de briller. Si notre lumière n'est pas capable de se distinguer de l'obscurité dans laquelle est plongé le monde, selon Matthieu chapitre 5, versets 13 et 16. Gloire à Jésus. Ce matin, nous aimerions vous avertir selon ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, de dire à chacun de nous de renoncer à ces genres de pratiques, mes frères et sœurs, de médire contre notre frère, car la médisance, frères et sœurs, est un péché. En un mot, la médisance, c'est porter atteinte à la réputation ou au caractère d'une personne qui n'est pas présente, dit des propos défavorables ou diffamatoires au sujet d'une personne qui n'est pas présente. C'est quelque chose de mauvais. Nous pouvons même l'appeler, c'est quelque chose d'impie. Ces choses-là, ce caractère-là, c'est un caractère du monde. Et nous savons que le monde est méchant. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible nous
dit que celui qui fait ces choses, eh bien, il attire un jugement terrible sur lui. Parfois, il y en a qui disent, bon, ce que je dis est vrai, il suffit, et si ce que je dis est vrai, eh bien, il n'y a aucun péché à le dire. Certainement, ce que tu dis peut être vrai, ou ce que nous disons peut être vrai, mais si l'objectif, c'est de nuire à l'œuvre de Dieu, si l'objectif, c'est de détruire la réputation d'un serviteur de Dieu, si l'objectif, c'est de diviser l'Église, c'est une chose mauvaise. Et celui qui médit contre ses frères, celui qui fait la médisance, elle parle justement d'elle. Tandis que, eh bien, elle expose le péché des autres. Et ceci dans leur dos. Il y en a même qui le font carrément. Quand je dis carrément, parce qu'ils disent, oh, moi, je ne suis pas comme quelqu'un qui parle dans le dos des autres, mais qui le disent en face de la personne, mais toujours dans le but de le détruire. Et quand nous faisons cela publiquement, dans le but de détruire, pas pour corriger, pour reprendre, c'est un péché. Et en ce qui concerne dire des choses sur son prochain, ou du moins corriger son prochain, quand son prochain fait quelque chose de mal, la Bible le connaît. Mais il y a une façon que la Bible nous dit de le faire. La Bible nous dit que si ton frère a péché, eh bien, tu peux le reprendre. Tu peux, eh bien, lui montrer son péché. Et si ton frère n'écoute pas ce que dit la Bible, selon ce que dit la Bible, eh bien, la Bible t'autorise même de trouver quelqu'un à qui tu pourrais comme parler du problème. Mais c'est dans le but de gagner ton frère, pas dans le perdre, pas dans le sens de la vie, pas dans l'objectif. Ce n'est pas dans l'objectif de le détruire. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Lévitique 19, versets 16 et 17, « Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Il y a des chrétiens, quand je dis chrétiens, c'est parce que ce sont des gens de l'Église. Mais on sait qu'un chrétien, c'est celui qui imite Christ. Et si vous êtes à l'Église, vous êtes venu pour sauver. Vous êtes venu pour hériter de la vie éternelle que le Seigneur Jésus, eh bien, nous promet. Si vous êtes venu, eh bien, pour avoir la vie éternelle, vous devriez être celui qui imite Christ. Donc, répondre un scandale, ou du moins, calomnie ton frère, parfois même dans l'idée de vous venger, ou pour montrer à cette personne qui n'est pas parfaite, et d'autres choses encore que vous pouvez comme mettre à l'esprit, c'est un mal. C'est un mal car la Bible souligne
dans ce même passage que nous venons de citer, en reprenant ton frère, tu dois faire attention de ne pas pécher à cause de lui. Si mon frère fait quelque chose de mal, j'ai le droit, d'après la Bible, de le reprendre. Mais je dois faire attention de ne pas pécher à cause de lui, en méditant, en racontant la parole, en passant le message à mon voisin. Pour l'anéantir. Dans le psaume 101, verset 5, nous l'avions déjà lu, la Bible dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. La médisance est donc l'une des pires choses dont il est question dans la Bible, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il faut que nous considérons ce sujet avec le plus grand sérieux. Mes frères et sœurs, selon 1 Corinthiens 5, verset 11-13, la Bible nous dit, c'est un passage du Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous ne devons pas rester en compagnie de ceux qui se nomment eux-mêmes frères et sœurs et qui pourtant médisent outrage. Et selon ce que dit la parole de Dieu, nous ne devrions même pas manger avec ces gens-là. Et écoutez ce que dit la Bible. Nous avons aussi reçu ce commandement, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc celui qui pratique ce genre de choses est méchant, est un méchant, selon ce que dit la parole de Dieu. Et si quelqu'un est un méchant, il n'a pas sa place parmi nous. Si quelqu'un est un méchant et qui ne veut pas repentir de sa méchanceté, sa place est dans la géhenne. Lors du grand jour, du jugement de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous vous exhortons, frères et sœurs. Nous savons que nous sommes faillibles. Nous savons que souvent, nous nous souvenons mal, nous entendons mal et nous comprenons mal. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous rappeler tout ce que nous devrions connaître, dire et faire. Le Saint-Esprit est là. Et souvent, il y a des fois, quand nous faisons une chose qui ne plaît pas à Dieu, je ne peux même pas dire il y a des fois, mais tout le temps, celui qui a le Saint-Esprit est à l'œuvre. Celui qui accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans sa vie. Et le Saint-Esprit nous guide, nous ranime, nous rappelle toujours les commandements de l'Éternel pour les accomplir. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés. Et quand nous faisons un mal, bien le Saint-Esprit nous dit que c'est un mal. Frères, sœurs, ce matin, ne demeurons pas dans ce genre de choses. Ne demeurons pas dans ce péché. Ce péché est mortel, mes frères et sœurs. Bien entendu, pour ceux qui ne se répondent pas. Pour finir, j'aimerais vous dire, parce que le temps
qui nous est alloué est vraiment court. Nous ne pouvons pas tout dire dans cette méditation, mais le Saint-Esprit va élargir pour vous ce message ce matin. Il y a une servante qui a fait une expérience. Elle était morte, mais le Seigneur lui a retourné à la vie pour qu'elle puisse témoigner sur ce genre de pratique qui est le péché de la médisance, de la calomnie et ses dérivés, ses synonymes. Bien, le Seigneur lui a montré que celui qui pratique ce genre de péché, bien, va en enfer. Cette personne-là va en enfer. Et il lui a montré que celui qui écoute, même celui qui écoute sans rien dire, celui qui calomnie son frère a commis avec lui ce péché. Et si cette personne ne se repent pas, bien elle ira en enfer. Et c'était le cas de cette dame, de cette sœur. Elle a prêté son oreille pour écouter les médisances des autres sur un frère ou une sœur, je ne sais pas directement. Et ça lui a failli coûter la mort éternelle loin de la présence de Dieu. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui a fait grâce. Cette grâce que le Seigneur lui a fait, ce n'est pas seulement pour elle seule, mais pour nous autres aussi, afin que nous soyons avertis que ce péché est un mal. Ce péché est un mal, bien parce qu'il éloigne de nous la présence du Seigneur. Ce péché est un mal parce qu'il divise l'Église. Ce péché est un mal parce que le Seigneur ne prend point plaisir dans ce genre de pratique. Ce péché est un mal parce que, eh bien, celui qui pratique ce genre de choses se concentre sur lui-même. Ce péché est un mal pour bien de choses que nous n'avons pas le temps d'énumérer ce matin. Ce matin, ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions, nous devrions nous examiner pour regarder combien de fois, même si ce n'est pas notre bouche, eh bien, qui prononce des propos infâmes ou qui calomnient nos frères, nos prochains, mais parfois nous avons l'habitude d'écouter. Parfois, avec un simple regard, nous avions vu un frère et une soeur dans une position quelconque, et bien nous avions médité, nous avions comme qualifié ce frère ou cette soeur de ce qu'il n'est pas vraiment ou de ce qu'elle n'est pas vraiment.